Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Laïcité et République. La loi de 1905 et la laïcité à la française. Par Jean-Paul Scott. Historien. Face à toute célébration, un historien se doit de rester historien. Inscrivant ma recherche dans la longue durée et dans le contexte politico-culturel de l'époque, je ne vois pas dans la loi de séparation des Églises et de l'État une loi de combat, ni une loi de transaction, car elle n'est pas une loi conjoncturelle, sans cesse à actualiser et à moderniser. J'y vois au contraire une véritable loi organique, marquant la fin des rapports d'Ancien Régime entre religion et politique, et la consécration institutionnelle du long processus de sécularisation de la société française et de laïcisation de l'État depuis les Lumières et la Révolution, donc un acquis fondamental. La France a connu successivement 3 régimes des rapports entre les cultes et l'État. 1. Des origines du royaume à 1789, la France fut un État confessionnel car le catholicisme était l'unique religion d'État légitimant la monarchie absolue de droit divin. 2. Après la Révolution, Napoléon Bonaparte établit en 1802 le régime des cultes reconnus, les cultes catholiques, protestants et israélites devenant des institutions publiques sous le contrôle de l'État. 3. Mais le conflit récurrent entre l'Église catholique et la République française aboutit en 1905 à cette loi de séparation des Églises et de l'État qui parachève les lois laïques des années 1880. Alors que la plupart des États européens en sont restés au stade des cultes reconnus, la séparation est une spécificité de la laïcité à la française. Les constitutions de 1946 puis de 1958 proclameront que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. 1. Le parachèvement de la laïcité républicaine. Les pères de la loi de 1905, Francis de Pressensé, Jean Jaurès et Aristide Briand connaissaient bien l'évolution des rapports entre religion et politique en Occident. Pour eux, le christianisme primitif introduisit la distinction entre le temporel et le spirituel, « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », aurait dit Jésus aux pharisiens Matthieu 22, 15-21. Mais l'Église triomphante prôna très vite l'alliance du trône et de l'autel. Dès le baptême de Clovis et jusqu'à la Révolution, pendant 13 siècles, le royaume de France fut un État confessionnel. 1. La fin de l'État confessionnel. Dans la France d'Ancien Régime, l'ordre social reposait sur l'union organique de la religion catholique et de la monarchie absolue. Le clergé, premier ordre du royaume, avait des privilèges exceptionnels et des fonctions reconnues. Immensément riche, il assurait l'exercice du culte et l'assistance aux pauvres. Garant du dogme, il avait le monopole de l'éducation et contrôlait les universités et les livres. L'Église n'admettait aucune liberté de pensée et de religion, et imposait à tous les sujets les devoirs envers Dieu. Cependant, la France fut le premier État à récuser la théocratie, la prétendue souveraineté des papes sur les rois et les nations. Dès le conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, la monarchie française impose l'autonomie du pouvoir politique face au pouvoir spirituel. Et Louis XIV fit préciser en 1682 les libertés gallicanes. Les papes n'ont reçu de Dieu qu'un pouvoir spirituel, et les rois et princes ne sont soumis dans les choses temporelles à aucune puissance ecclésiastique. Ainsi les deux pouvoirs étaient distincts, mais non séparés, car réglés par des concordats. Cette autonomie n'est pas à confondre avec la laïcité. La France fut également le premier État à admettre la tolérance religieuse. En 1598, pour mettre fin aux guerres de religion, Henri IV accorde l'édit de Nantes aux protestants. Alors que dans le reste de l'Europe, s'applique le principe tel prince, telle religion, la France légalise la coexistence de sujets de confessions différentes. Mais la tolérance n'est qu'une concession du prince, un privilège que Louis XIV abroge en 1685. L'intolérance fut donc la cible des philosophes du XVème siècle qui réclamaient non la simple tolérance, mais la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté de pensée. La Révolution représente la rupture décisive dans ce long processus de laïcisation, car elle détruit l'État confessionnel d'Ancien Régime. Dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,
l'Assemblée constituante proclame pour la première fois au monde la liberté et l'égalité en droit de tous les hommes, préalablement à toutes leurs différences de condition ou de religion. Elle affirme la liberté de conscience et d'opinion, même religieuse. L'Assemblée constituante abolit les privilèges du clergé et restitua tous ses biens à la nation. Elle proclame que la souveraineté émane de la nation et non plus de Dieu. Elle accorde la pleine citoyenneté aux protestants, puis aux juifs. La législative laïcise l'état civil, autorise le divorce et le renoncement aux vœux religieux. La Révolution substitue au théocentrisme des devoirs envers Dieu l'anthropocentrisme des droits de l'homme. Mais le pape Pie VI condamne les droits de l'homme et la réorganisation de l'Église de France. D'où la division des catholiques et du clergé, les uns favorables aux libertés et à la République, les autres champions de la monarchie et de la contre-révolution. On ignore souvent que, pour mettre fin à la guerre civile et religieuse, les députés de la Convention adoptèrent le décret du 21 février 1795 qui tenta d'instaurer une première séparation de l'Église et de l'État. Au nom des droits de l'homme, la République garantit la liberté des cultes, mais elle n'en salarie aucun, ne fournit aucun local, ne reconnaît aucun ministre du culte. Cependant, l'exercice public de toute religion est interdit car le culte est défini comme une réunion privée. Cette première tentative de séparation des cultes et de l'État ne fut pas viable car les troubles se prolongèrent. Napoléon Bonaparte rétablit l'ordre politique et religieux en instaurant le régime des cultes reconnus, qui fut celui de la France de 1802 à 1905. 2. L'échec du régime des cultes reconnus. Le Concordat promulgué en 1802 n'a pas été, contrairement à une idée reçue, une garantie de paix religieuse. Pour 3 raisons. 1. Bonaparte a cru acheter la paix religieuse en restituant au pape les États pontificaux que les armées républicaines avaient libérés. La France devenait ainsi la protectrice du pouvoir temporel de la papauté. 2. Pie VII eut du mal à admettre que la religion catholique, apostolique et romaine est seulement la religion de la grande majorité des citoyens français. Pourtant la religion est reconnue d'utilité publique en raison de ses fonctions sociales. L'Église catholique redevient une institution d'État avec un statut de droit public. L'État nomme les évêques et accorde aux prêtres des traitements et les honneurs dus aux fonctionnaires. 3. La papauté a surtout refusé les prétentions de l'État à contrôler les activités de l'Église soumises à des règlements de police. Elle n'admet pas le pluralisme religieux et l'égalité des droits des autres cultes protestants et israélites, eux aussi reconnus et financés par l'État. Dès lors, le Concordat se transforme vite en discordat. Même si, après 1815, les principes de 1789 continuent de fonder le droit public et le Code civil, des lois de l'Église sont admises comme lois de l'État. Le divorce est interdit, l'adultère pénalisé, l'avortement criminalisé, le sacrilège passible de la peine de mort, le travail interdit le dimanche. En dépit de la création de l'université et des lycées par Napoléon, l'enseignement primaire puis secondaire est abandonné aux congrégations. Ainsi, en dépit de la reconnaissance de la liberté de conscience, l'État français admet le statut canonique des religions et accorde même une situation privilégiée au culte majoritaire. L'État n'est donc ni neutre ni laïque. Les contradictions du régime des cultes reconnus suscitent les critiques de certains protestants regrettant la perte de leur liberté, de quelques catholiques démocrates comme Lamennais souhaitant l'Église libre dans l'État libre, et surtout des républicains tels Victor Hugo qui réclament dès 1850 la séparation des églises et de l'État. 3. La séparation, objectif final des républicains. Dès 1869, tous les républicains adoptent cet objectif. Le 2 avril 1871, la Commune de Paris en proclame à nouveau le principe. Mais il faudra attendre encore 35 ans pour que la séparation devienne loi. La Troisième République reste jusqu'en 1878 un régime contesté. Même ensuite, les républicains se refusent à dénoncer le Concordat pour éviter un conflit frontal avec l'Église catholique. Ils préfèrent républicaniser les Français par en bas, en laïcisant progressivement la société civile. L'Église catholique, étroitement liée aux monarchistes, restait la principale force anti-républicaine.
Le catholicisme avait connu une remarquable renaissance grâce à la multiplication des congrégations et à la liberté de l'enseignement octroyée en 1850. En 1876, il y avait plus d'enseignants religieux que de laïcs et plus d'élèves dans les collèges religieux que dans les lycées d'État. Avec 210 000 prêtres, religieux et religieuses, la France était plus que jamais la fille aînée de l'Église et la première puissance catholique du monde. Mais l'Église de France était devenue ultramontaine, soumise à une papauté condamnant toujours les principes de 1789 comme des droits monstrueux. En 1864, le syllabus anathémise les 80 principales erreurs de notre temps, dont l'idée de séparation. En 1870, le Concile de Vatican promulgue l'infaillibilité pontificale en matière de dogmes et de mœurs et réaffirme, on l'ignore souvent, la souveraineté indirecte de la puissance spirituelle de l'Église sur le pouvoir temporel des États. Voilà pourquoi Gambetta mobilise tous les républicains avec le mot d'ordre, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Le cléricalisme, c'est le comportement du clergé en faction politique et l'immixtion de l'Église dans la vie politique au nom de la doctrine romaine qui condamne tous les principes d'où découlent nos lois civiques et politiques. Les républicains doivent lutter non contre les croyances religieuses qui ne reculeront qu'avec les progrès de la science et de la raison, mais contre le cléricalisme. Les républicains opposent au cléricalisme la laïcité. 3 affirment que l'État doit être laïque, déclare en 1878 Jules Ferry, et que l'ensemble de la société doit être représenté par des organes laïques. La laïcité est la doctrine de la liberté de conscience, de l'indépendance du pouvoir civil, de l'indépendance de la société civile à l'égard de la société religieuse. La laïcité n'est pas la simple affirmation de la tolérance et de la neutralité de l'État. Elle repose sur la double affirmation de l'indépendance de l'État à l'égard des religions, et de l'indépendance de la société civile à l'égard de l'État comme des églises. Quelques lois laïcisent l'État et la société. Dès 1881, les libertés publiques sont garanties, le travail est autorisé le dimanche et les jours fériés. Les prières publiques à la rentrée des chambres sont supprimées. Le divorce est rétabli en 1884. Les enterrements civils sont autorisés. Les cimetières sont municipalisés. Le personnel hospitalier est laïcisé progressivement, etc. Mais, pour changer les mentalités, sont votées les lois scolaires de 1879 à 1886, libérant les écoles du contrôle du clergé et instaurant la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'enseignement primaire pour les filles comme pour les garçons. L'école laïque sera un service public neutre en matière confessionnelle. L'instruction religieuse ne sera plus donnée dans les écoles publiques. Les écoles primaires vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner à leurs enfants, s'ils le désirent, telle instruction religieuse. Loi du 11 mars 1882. L'instruction morale et religieuse est remplacée par la morale civique et laïque. L'école laïque a fait la démonstration qu'un service public d'enseignement pouvait être plus efficace et plus démocratique que les écoles religieuses. Elle a pu diffuser aux 3/4 des futurs citoyens une morale sans épithète, sans béquille théologique, Jules Ferry, fondée sur les droits de l'homme. Elle a préparé les Français à la séparation de l'Église et de l'État. 2. La loi de 1905 n'a pas été une loi de combat, mais de pacification. Si la loi de 1905 a été adoptée dans un climat d'affrontement entre cléricaux et anticléricaux, l'intention de ses auteurs était d'en faire une loi libérale acceptable par tous les républicains, mais aussi par les catholiques afin de mettre un terme au conflit des deux France. 1. L'intense mobilisation laïque de 1898 à 1906. Lors de l'affaire Dreyfus, une grande partie du clergé, animée par un anti-judaïsme virulent et par un cléricalisme de combat, s'est compromise avec les monarchistes, ruinant le ralliement des catholiques à la République encouragé par le pape Léon XIII. Le gouvernement Valdez-Crousseau engagea une politique de défense républicaine, contre le triple danger nationaliste, antisémite et clérical. La loi de 1905 a été précédée par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations à but non lucratif qui légalise les multiples sociétés et les partis politiques, mais vise aussi à soumettre au droit commun les congrégations religieuses qui agissaient en toute illégalité. Le gouvernement d'Émile Combes,
soutenu par le bloc des gauches, applique avec une grande rigueur cette loi de 1901. Comme la plupart des ordres religieux refusent de s'y conformer, il fait fermer leurs écoles et les interdit presque tous. La loi du 7 juillet 1904 interdit d'enseignement tout religieux. Le gouvernement refuse de reconnaître une utilité sociale aux congrégations accusées d'embrigader des esprits. Il ne faut cependant pas exagérer la violence de cette invasion laïque. La plupart des anciennes écoles religieuses se reconvertissent en écoles privées car la liberté d'enseignement est maintenue. Cette politique anticléricale ne conduisait pas nécessairement à la séparation, mais elle entraîne la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican qui survient le 30 juillet 1904 à la suite des violations du Concordat par le nouveau pape Pie X et du nouveau secrétaire d'État, l'intégriste cardinal Méry del Val. Cette rupture est approuvée par 480 voix contre 90, alors que la gauche ne comptait que 342 députés. C'est dire l'ampleur de l'anticléricalisme politique. Encore faut-il distinguer plusieurs types d'anticléricaux. Une cinquantaine de députés socialistes et radicaux sont plus antireligieux qu'anticléricaux, car ils veulent faire la guerre à la religion. Mais la majorité des socialistes, autour de Jaurès et des radicaux derrière Buisson, se réclament d'un anticléricalisme positif, car ils s'affirment respectueux de la liberté de conscience. La plupart des républicains modérés sont anticléricaux, mais ils défendent la liberté de culte. Seuls les républicains conservateurs ont renoncé à l'anticléricalisme pour s'allier avec les nationalistes et les monarchistes. Mais tous les anticléricaux ne sont pas des séparatistes. Seuls les socialistes et les radicaux socialistes sont séparatistes par principe. La plupart des radicaux restent attachés au Concordat, afin de garder un moyen de contrôle sur les églises. La séparation transcende l'opposition droite-gauche. Si ses adversaires les plus résolus sont les catholiques monarchistes, on trouve à droite quelques partisans de l'Église libre dans l'État libre, d'une séparation à la belge, limitée à la suppression du budget des cultes. D'autres sont partisans d'une séparation à l'américaine, garantissant toutes les libertés des églises, y compris celle de commercer. La séparation n'aurait pas été possible si elle n'avait pas été soutenue par de puissantes organisations de la société civile. 35 000 francs-maçons, 40 000 adhérents de la Ligue des droits de l'homme, plus de 120 000 libres penseurs lancent la campagne pour la séparation dès le 17 avril 1903. La politique du très populaire Petit Père Combes a été appuyée par la mobilisation de multiples comités laïques. La laïcité est bien le ciment de tous les républicains, qui estiment que le moment est enfin venu de réaliser la séparation ajournée jusque-là. Ainsi la loi de 1905 est un des rares exemples de rencontre dans l'histoire entre une initiative parlementaire et un puissant mouvement populaire. 2. La loi de 1905 a été adoptée par tous les laïcs unis, par-delà leurs différences de sensibilités anticléricales. La loi de séparation illustre ce que le régime parlementaire a pu produire de meilleur. Elle est initiée par des députés. Elle est élaborée après 18 mois de travail en commission. Elle est adoptée par la Chambre des députés après 3 mois de débat d'une richesse unanimement reconnue. Elle est ratifiée à l'identique par le Sénat. Dès juin 1903, une commission de 33 députés est chargée d'étudier 8 propositions de loi très divergentes, dont 2 déposées par des députés catholiques. Au départ, 17 sont pour la séparation et 16 contre. Les socialistes et les libres penseurs y dominent car les radicaux concordataires ont boycotté la commission. Ferdinand Buisson, figure de proue du Parti radical socialiste, en est le président. Aristide Briand, un socialiste proche de Jaurès, en sera le rapporteur. Il commence par faire la synthèse entre le projet du socialiste Pressensé et celui du protestant Réveillot. Par le dialogue entre députés de tous bords, par l'adoption de certaines exigences des catholiques, la commission réussit à élaborer une proposition de loi libérale. Briand voulait une loi acceptable par les catholiques eux-mêmes. Il réussit à faire adopter son projet par une majorité de commissaires, avant même la rupture avec le Vatican. Ce projet fut cependant critiqué par les derniers concordataires qui redoutaient la liberté d'action donnée aux églises. Ils poussèrent Combes à déposer le 29 octobre 1904 un contre-projet gouvernemental.
Ce projet de loi entendait réorganiser les églises en les réduisant à des associations locales, unies seulement dans le cadre départemental, sous la tutelle administrative de l'État. Aussitôt de nombreux intellectuels, protestants mais aussi libres penseurs, dénoncèrent ce projet néo-gallican et étatiste. L'opinion publique se divisa sur la question, mais les comités d'action laïque multiplièrent les pétitions. Si Comte dut démissionner à la suite de l'affaire des fiches, le nouveau gouvernement Rouvier dut s'engager à réaliser la séparation en collaboration étroite avec la Commission. Le rapport Briand fut présenté à la Chambre le 4 mars 1905. Après 3 mois de débats de grande qualité, et en dépit de conflits entre séparatistes, la Chambre des députés adopte la loi de séparation le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233. C'est une majorité bien moins large que celle qui avait approuvé la rupture avec le Vatican, ou que celle qui adopta certains articles de compromis. Les surenchères des anticléricaux intolérants ont dissuadé une partie des républicains modérés de voter la loi. Néanmoins, le Sénat l'adoptera le 6 décembre par 181 voix contre 102. Elle est ratifiée le 9 par le président de la République. Ainsi, la stratégie de Jaurès a permis qu'une loi, initiée par une minorité de socialistes laïcs, soit votée par des libres penseurs parfois très antireligieux, par des radicaux souvent concordataires, mais aussi par des républicains modérés libéraux, voire même par 4 nationalistes. Unis, les laïcs ont fait adopter la séparation que leur division avait ajournée ou compromise. 3. Le Vatican ne réussit pas à mettre en échec la loi de 1905. Alors que les protestants et les israélites se conforment aussitôt à la loi, les catholiques intransigeants la dénoncent car elle organiserait l'athéisme de l'État. Le pape Pie X par l'encyclique Vehementer No, 11 février 1906, jette l'anathème contre cette injure vis-à-vis de Dieu et qui est contraire à la constitution divine de l'Église, à ses droits essentiels, à sa liberté. Les archives du Vatican révèlent que le cardinal Méry del Val espérait un soulèvement national des catholiques pour renverser le gouvernement et négocier un nouveau concordat. Mais les troubles déclenchés à l'occasion des inventaires sont limités aux régions de tradition contre-révolutionnaire. Bien que les élections législatives de 1906 aient reconduit une majorité de gauche de 1902 grossie de 60 nouveaux députés, le pape continue de pratiquer la politique du pire. Par l'encyclique Gravi Cirno, il interdit aux catholiques de former des associations cultuelles, en dépit des avis favorables de la grande majorité des évêques français prêts à en faire l'expérience. Méry del Val entendait faire barrage à la coalition de toutes les forces du mal de la maçonnerie internationale contre l'Église, pour lesquelles l'exemple de la France serait comme une force de progrès. Le Vatican redoutait la contagion laïque, en Europe et en Amérique latine. Il condamnait la séparation à la française, alors qu'il se félicitait du régime de séparation à l'américaine, car aux États-Unis, si l'État est séparé des églises, il n'est pas séparé de la religion. Le gouvernement français prit acte de l'obstruction de l'Église romaine, mais s'engagea à garantir la liberté et la continuité du culte. La politique d'Aristide Briand, nouveau ministre de l'Instruction publique et des cultes, se définit par la formule « ni capitulation ni persécution ». En raison du refus persistant de l'Église de créer des associations cultuelles, les lois du 28 mars 1907 et du 13 avril 1908 modifient certains articles de la loi de 1905 pour permettre la dévolution des bâtiments cultuels. Ils sont municipalisés et laissés à la disposition des membres du clergé en tant qu'occupants sans titre. L'État assure donc la liberté des cultes. Sa patience sera récompensée car dans le nouveau contexte politique d'union nationale, l'Église catholique finit en 1924 par admettre la séparation. Le Vatican soumit à l'État français un projet d'association diocésaine que le Conseil d'État jugea conforme aux articles de la loi de 1905, sans aucune modification de celle-ci. Une seule association par diocèse organise le culte sous l'autorité de l'évêque. On ne peut donc parler de loi de transaction, car la République ne cède rien au Vatican et la papauté se rallie à une lecture qu'elle aurait pu faire en 1906. La séparation aurait été alors moins douloureuse et moins coûteuse pour les catholiques français. 3. Pourquoi cette loi est libérale ? Le titre premier de la loi est intitulé «
Principe. Cela confère à la loi un caractère organique. Pour Briand, les 2 premiers articles devaient servir de référence à l'avenir pour les législateurs et les magistrats. 1. La loi garantit la liberté de conscience comme principe premier. L'article 1er doit être bien compris. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Contrairement à une idée répandue, la référence à la liberté de conscience n'a pas été le fruit d'un compromis entre ceux qui voulaient proclamer le primat de la liberté de pensée et ceux qui voulaient faire reconnaître la totale liberté de religion. La liberté de conscience est le premier droit naturel inviolable, égal en droit pour tous les hommes. Elle est la condition de la liberté de religion comme de la liberté de pensée, la liberté de croire ou de ne pas croire, d'affirmer sa foi ou de ne jurer que par la raison. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.